de retour dans la lettre de l'acheteur pour les Market Movers. On s'intéresse au cours de plusieurs matières agricoles avec notre analyste financier Mathieu Driol. Bonjour Mathieu. Bonjour Aude. Et on commence avec vous avec le milling wheat. On parle de blé. Oui, tout à fait. Blé français qui suit bien évidemment le blé américain. On est plutôt suiveur là-dessus. Mais graphiquement, en tout cas, on a quelque chose qui est, semble-t-il, très bien orienté, que ce soit à court ou moyen terme. Ici, on voit depuis l'été, les cours ont effectué une première jambe de hausse impulsive, renforcée très récemment par les nouveaux plus hauts réalisés aux alentours des 240 €, niveau qui a provoqué une consolidation intermédiaire et un vif retour sur le support majeur à 199. Ce niveau-là est renforcé par le ratio de retracement de 62%. Par bientôt aussi la moyenne mobile à 200 périodes qui est en phase de retournement haussière. Un ratio un peu profond comme ça indique un mouvement haussier, mais un mouvement qui n'est pas des plus puissants, des plus impulsifs. C'est pas comme par exemple le colza qu'on a vu la semaine il y a 15 jours qui lui était particulièrement dynamique. Là, on est sur un mouvement donc de fond, quelque chose qui doit aller marquer maintenant de nouveaux plus hauts, probablement vers la résistance à 254, mais qui peut prendre un petit peu plus de temps. On est sur quelque chose qui est certes haussier, mais un tout petit peu moins dynamique, mais par contre toujours haussier. Ça c'est bien le garder en tête. Toutes les céréales sont très très bien orientées en ce moment. Et un peu de café à présent avec une variété, le coffee Robusta. Oui, alors ce mouvement de hausse sur les matières premières agricoles commence à donner aussi quelques signes de force sur d'autres matières, d'autres sortes, et par exemple sur le prix du café. Alors ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que l'on en parle du café. On attend toujours un clair signal de hausse au-dessus de 1475. C'est vraiment le niveau à surveiller. Le débordement de cet obstacle donnera probablement lieu à une très rapide et très puissante accélération haussière. Il faut bien se rendre compte que le café Robusta est en train de construire quelque chose de potentiellement très très fort à moyen terme. Il s'agit d'une tête-épaule inversée dans une tête-épaule inversée. Donc on a beaucoup d'éléments qui se mettent en place. Ça constitue ici véritablement une base de retournement, vous voyez, de descendants, les creux et sommets au fur et à mesure du temps qui passe depuis 2021. Les creux et sommets deviennent ascendants. Et qu'est-ce qui manque vraiment pour catalyser cette hausse? C'est la formation d'un nouveau plus haut, et cette formation de ce nouveau sommet viendrait lors du débordement de 1475, 1592 et 1770 peuvent être rejoints très très rapidement, et on constate que ces creux ascendants, ils sont de plus en plus hauts, ils viennent mettre vraiment une pression forte sur la résistance majeure qui devrait finir par céder. On voit par exemple la moyenne mobile à 100 périodes qui de descendante et de résistance semble maintenant devenir support. Ça va apporter un nouveau soutien au cours. On aurait pu voir ça aussi avec la 50 et la 200 qui est en train de se retourner. Donc on a beaucoup de petites briques qui commencent à venir s'accumuler sur le Robusta, avec probablement au cours de l'été quelque chose qui pourrait être relativement violent sur les cours du café Robusta. Et on suivra ça. Merci beaucoup Mathieu Driol pour ces explications. C'est la fin de la lettre de l'acheteur. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour une prochaine émission.